Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Ma vision, elle est un peu long. Ok. Qu'est-ce qu'on va aborder ce matin? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est One Réflexion. Qu'est-ce qu'on va aborder? Ce sujet, aujourd'hui, on va parler ce qu'on appelle des avantages lorsque vous avez pris une maison en Europe. Et lorsque vous avez pris une maison, quels sont les avantages? On va un peu parler de cela aujourd'hui. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, essayez de vous abonner et me laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification. Quand vous êtes abonné, vous allez déclencher, ça va être une faveur qui va vous aider lorsque je publie une vidéo. Vous allez le regarder tout le temps et à tout moment, et j'espère que vous allez bien comprendre, et j'espère que vous êtes en forme. Moi, je vais hyper bien. C'est One Réflexion. Qu'est-ce qu'on va parler des avantages lorsque vous avez pris une maison? Il y a des avantages? Oui. Il y a des inconvénients? Oui. On va parler un peu de l'avantage. Lorsque vous avez pris une maison, vous êtes chez vous. Vous êtes le propriétaire des maisons. Vous avez fait le contrat à votre nom. Vous sortez, vous avez la clé en main. Vous avez tout ce que vous pouvez le faire. Si vous voulez loger avec une autre personne, vous pouvez le loger avec vous. Si vous voulez vous loger avec une petite amie, vous pouvez vous loger. Et si vous voulez être seul dans votre appartement, vous pouvez être seul dans votre appartement. Ça dépend de l'argent, ce que vous avez. Et si vous avez pris une maison, est-ce que c'est ça? Quels sont les avantages maintenant? Il faut comprendre. Premier avantage qu'il faut comprendre lorsque vous avez pris une maison, et si vous avez pris une maison, d'abord, l'avantage numéro 1, il faut avoir une maison avant et avoir le contrat de la maison. Pour si vous avez le papier, et si vous avez le papier pour changer ou bien pour renouveler votre papier, si vous avez le contrat de la maison, c'est très important. C'est très important. Et si vous travaillez aussi, si vous avez vos propres maisons qui est enregistrée à votre nom, il est très important. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le temps des Français, ou bien dans le temps, quand vous voulez être à l'aise en Europe, il faut avoir une maison, ta propre maison, pour ne pas dépanner de quelqu'un. Si vous êtes dépanné de quelqu'un, ça va être difficile parce que vous ne savez pas quand est-ce que la personne va vous mettre dehors. Quand il vous mettre dehors, si dans le temps de la phrase, vous allez conjuguer le verbe si je savais. Parce que tu n'as pas ta propre maison et tu n'as pas, tu dors avec quelqu'un, ou bien tu dors avec une petite amie, ou bien tu dors avec une personne que tu ne le connais pas. Vous avez fait des rencontres ici, et si il va avoir pitié de vous, il va vous loger. Et si vous allez faire un peu de discussion, il va vous mettre dehors et ça va vous faire mal. De un, si vous êtes loin là où vous travaillez, ça peut vous faire perdre votre travail. De un, de deux, si vous n'avez pas où dormir, vous pouvez être une personne qui n'a pas de résistance, et c'est très dur. Parce qu'en Europe, si vous n'avez pas de résistance, il est très difficile de faire quelque chose si vous n'avez pas de résidence. Le résidence, il est très important. Dans tout, là où vous êtes, vous devrez avoir une résidence. Elle est très bonne si vous allez prendre une maison. Et à vos propres noms, enregistrer à vos propres noms. Voici le premier avantage. Le deuxième avantage, si vous n'avez pas votre propre maison, vous ne pouvez pas être à l'aise lorsque vous êtes habité avec une autre personne. Parce que vous avez pris votre propre maison, vous pouvez rentrer quand est-ce que vous voulez et vous pouvez sortir quand est-ce que vous voulez. Parce que soit ne viole pas quelque chose, ne viole pas la loi, mais vous allez rentrer à quelle heure que vous voulez, mais vous pouvez vous pouvez sortir à quelle heure vous pouvez sortir. Mais contrairement, si vous habitez avec quelqu'un,
mais votre rentrée est contrôlée, votre sortie est contrôlée et vous ne pouvez pas faire aussi ce que vous pouvez faire si être en l'aise et faire tout ce que vous pouvez faire dans la chambre de quelqu'un ou bien euh, l'appartement qui est pris par une autre personne. Vous êtes là pour comme un subordonné et une personne qui vous a aidé, que vous allez dormir avec lui. Vous êtes un peu stress. Voici aussi les désavantages que je voulais te donner. Si vous voulez prendre une maison, c'est très très important. Voici certains des avantages qui peuvent vous aider. Surtout, l'avantage numéro un qui peut vous aider en réalité, avoir une résidence, elle est très très importante. Parce que si vous êtes en Europe, si vous avez la résidence, si vous allez envoyer un colis ou bien quelqu'un va vous envoyer quelque chose ou bien vous voulez renouveler votre papier ou bien votre document, elle est très très important de faire ça avec votre propre nom sans avoir le dérangement. Voici des avantages qui sont très 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 importants. Aussi, je peux aussi évoquer certains inconvénients dans cette vidéo. Parce que si vous n'arrivez pas, si vous n'arrivez pas à payer votre location, et aussi c'est des inconvénients. Parce que si vous n'arrivez pas à payer votre location, vous allez être risqué de sortir dans la maison et vous allez céder la maison parce que vous avez pris, parce que vous voulez être une personne qui peut soutenir lui-même. Et si vous n'allez pas le faire, vous êtes tort. Vous avez tort, je m'excuse. Vous avez tort. Voici un de ces inconvénients que je vais attaquer la prochaine vidéo. Et qu'est-ce que vous allez faire? Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez comprendre mieux ce que je vais entamer ma prochaine vidéo. Ce sont des inconvénients si vous avez pris une maison. J'ai parlé de l'avantage, maintenant j'ai parlé des inconvénients. Je vais parler des inconvénients à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et me laissez des commentaires. Si vous avez aussi des sujets à aborder, essayez de me contacter. Essayez de me laisser des commentaires. Et si vous voulez comment je vais améliorer ma chaîne, essayez de me laisser des commentaires. Et je vais essayer de vous répondre. Je suis là pour vous. Vous êtes là pour moi. Abonnez-vous et me laissez des commentaires. C'est One Réflexion. Et regardez dans la description, vous allez avoir un livre qui va vous dire comment faire de la mort moderne. Vous allez essayer de le télécharger et vous allez essayer de le lire. Elle est gratuite. Et comment préparer la commission, on vous donne des conseils. Et aussi comment faire pour avoir une maison. On vous donne des conseils. Il y a de mes vidéos qui sont dans la description. Elle est gratuite. Vous pouvez le regarder gratuitement. Elle va vous aider. J'espère que ça va vous aider et vous êtes en forme. C'est One Réflexion. Ciao.